Dans cette vidéo, voilà, je vais vous exposer un petit peu plus qui je suis pour que vous me compreniez donc un peu plus. Donc voilà, Stéphanie, j'ai grandi dans ce magnifique jardin qui est aujourd'hui mon jardin d'Éden. Alors pourquoi je vous parle de jardin d'Éden et pourquoi dans mes vidéos, si vous les regardez, je parle souvent du jardin d'Éden. Pas que ce soit un jardin d'Éden dans lequel, on va dire, voilà, je vive particulièrement par rapport à d'autres. Néanmoins, à travers mon travail et de la compréhension de qui est Stéphanie Coco, suite à l'éveil avec la relation flamme jumelle, eh bien, j'ai dû comprendre comment je fonctionnais, qui j'étais profondément. Bien évidemment, derrière, ça a découlé pour que je puisse libérer des fonctionnements. Alors, j'ai appris donc à aller dans le développement personnel, mais plus particulièrement, je me suis fait aider aussi dans l'human design. Et l'human design, c'est ce qui m'a révélé en fin de compte à travers certains aspects de qui j'étais et me permet en tout cas de me comprendre un peu plus. Et dans l'human design, je vous mettrai un lien ici ou ici, où j'avais fait une vidéo où je vous en parlais déjà il y a un petit moment. Eh bien, je suis dans une catégorie où on est très peu, voilà, dans la population. Alors, je ne suis pas dans les raretés, mais pas loin, puisqu'il n'y en a que 9% de la population. Donc, autant vous dire que je ne suis pas dans la majorité et que je suis là en tant que manifestor. Alors, c'est quoi un manifestor? Eh bien, c'est quelqu'un qui vient mettre dans la matière, qui vient créer dans la matière des choses qui n'existent pas forcément encore. Et donc, on vient initier un nouveau mouvement. Alors, imaginez bien qu'en tant que flamme jumelle, forcément, ça me parle encore plus, puisque initier dans un jardin d'Éden, pour moi, ça a été la révélation. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans ce monde terrestre, nous sommes déjà dans ce jardin d'Éden. Sauf qu'il n'est pas tel qu'il était à l'origine. Et donc, j'initie, je vous aide, je vous accompagne afin de venir retrouver le jardin d'Éden, puisque c'est ici, en tout cas, que je suis attendue, bien évidemment, avec ma flamme jumelle. Alors, il n'y a pas de hasard, puisque j'ai un petit peu fait des vidéos tout au long, on va dire, de cette année 2023, début 2024, qui ont été un petit peu échelonnées, et je m'en excuse. Je n'ai pas forcément informé, communiqué, et j'aurais peut-être dû le faire un peu plus. Car j'ai été à un moment donné sortie de ma mission d'âme, pas parce que j'en avais envie, mais parce que y avait quelque chose d'autre qui m'attendait, mais de beaucoup plus grand. Et bien souvent, on ne comprend pas quand on nous sort, on va dire, d'un moment, on va dire, de notre vie où on a envie que la route, elle soit parfaite. Et bien là, c'est un peu comme si, voilà, j'avais fait une virgule, un petit tour, pour justement me permettre d'aller dans le même lieu de vie que ma flamme jumelle. Voilà. Donc, effectivement, j'en ai pas forcément parlé énormément sur les réseaux, car ça a demandé beaucoup d'introspection pour moi, une capacité de garder mon énergie et de comprendre les signes de l'univers. Donc ça m'a demandé énormément de compréhension de comment se jouaient les rouages entre ce que je vivais, ce qu'il fallait défaire dans l'invisible, qui se manifestait ensuite dans le visible, et de pouvoir m'en libérer. Donc j'ai dû comprendre les jeux donc, de stratégie et de comment ça fonctionnait, forcément pour mieux vous accompagner. Donc aujourd'hui, d'avoir vu ce fonctionnement, d'avoir vu comment cela fonctionnait, me permet en tout cas de mieux pouvoir vous en parler et de mieux pouvoir vous accompagner à travers votre relation sacrée. Alors, là où la relation en tout cas m'a emmenée, et mon jumeau, sans même le savoir, eh bien, était déjà dans un endroit qui s'appelait, donc une résidence qui s'appelait les Jardins. C'est quand même assez dingue, alors que dans l'Human Design, ma croix d'incarnation, qui est donc la mission de vie,
c'est la croix droite de l'Éden. Donc le jardin qu'il a de son côté, et moi j'ai l'Éden de l'autre, le jardin d'Éden. Donc vous voyez, tout est imbriqué sans même que l'autre n'en soit conscient. Bien évidemment, c'est un peu dommage parce que ça permettrait que ce soit beaucoup plus fluide. Néanmoins, il y a cette partie invisible où l'on est amené à aller la visiter, on est amené à aller la trouver, la chercher, aller voir ce qu'il y a dans cette invisible pour justement en comprendre derrière tout ce qui est caché. Et ça a été une vraie révélation pour moi d'aller chercher cette information justement de tout ce qui est caché, puisque j'ai aussi cette particularité, c'est que les personnes bien souvent viennent à moi se confier naturellement pour justement tout ce qui est assez personnel, voilà, qu'on ne veut pas dire à des personnes ou qu'on a dit très peu. Voilà, c'est une particularité justement parce que ça me donne de l'information. J'ai besoin moi d'informations pour que je puisse ensuite vous aider. Et pour cela, il est vrai que dans l'Human Design, l'aura du manifestor, il est dit qu'il est repoussant. Alors, oui, le fait d'être repoussant vient aussi avec la blessure de rejet, donc qui est extrêmement imprégnée dans le manifestor, et encore plus dans la relation flamme jumelle, parce que ça met en exergue et ça met vraiment en lumière toutes nos blessures. Néanmoins, là où cette partie rejet, j'en ai déjà parlé, ça vient en lumière avec donc l'un des parents. Et ce qui est assez bizarre, c'est que par rapport à ce que dit le livre de Lise Bourbeau, où c'est le sexe, c'est le même sexe en tout cas que nous qui avons la blessure de rejet, pour ma part, moi c'est le sexe opposé. Voilà, moi c'est avec mon père où il y a eu ce rejet, donc cette répulsion, cette envie de pousser l'autre. Et donc il y a eu un énorme travail qui a été fait de ma part pour comprendre déjà d'où cela venait. Donc ça vient de vie antérieure, ça venait également de ce que moi-même j'avais pu faire à cette âme qui était mon père, peut-être dans des vies antérieures, et donc de me prendre en retour de la loi de cause à effet, un boomerang en plein dans la figure de ce que j'avais pu faire. Donc ce travail-là déjà m'a permis de comprendre cela, que potentiellement ce que j'avais vécu ici dans cette vie au point zéro, je dirais, d'avoir vu et d'avoir reconnecté avec ma flamme jumelle, ça m'a fait voir qu'effectivement j'avais moi-même eu ces actions dans des vies antérieures. Et là on voit les choses un peu différemment, en se disant, mince, ce que j'ai vécu là, si je lui ai fait vivre rien que le peu que j'ai reçu, ça a dû être chaud pour ses fesses. Donc à partir de là, mon travail s'est fait, et donc j'ai pu aller travailler pour atteindre la paix, tout simplement, la paix de mon âme. Et donc c'est ça aussi, c'est avoir cette paix intérieure, c'est également avoir confiance en la vie, confiance en l'autre. Et lorsqu'il y a des colères à l'intérieur de soi, quand il y a de la frustration, quand il y a justement cet endroit où on se sent crispé, c'est à cet endroit-là qu'il y a des choses à aller donc regarder. Regarder dans l'invisible, mais regarder dans le visible de ce qui s'est passé dans nos vies. Et donc c'est à partir de là, en tout cas, que je regarde ce qui s'est passé dans les vies, en tout cas des personnes, et qu'on va justement regarder, pas dans le sens de vouloir souffrir, mais il y a un besoin de retourner à cet endroit-là, parce qu'il y a des boucles quantiques. La boucle quantique, c'est j'ai vécu quelque chose à un moment donné, et de ce vécu, votre flamme jumelle vous le remet dans la matière avec son mode de fonctionnement. J'ai pu identifier des informations que je ne voyais pas avant, mais que j'ai pu voir aujourd'hui,
de boucles quantiques qui me faisaient vivre et ressentir de ce que j'avais vécu enfant à l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Une fois que le premier cycle commence à se fermer. Les 3 cycles sont les cycles de 7, 14 et 21 ans. Et donc dans ces 3 cycles, il m'a fait voir donc dans un premier temps donc le 21, le plus grand cycle, je dirais, pour que je puisse m'en libérer et donc pour redescendre de plus en plus bas, de plus en plus bas. Et là, c'est de voir justement ce cycle des 5-7 ans où effectivement j'ai vécu des choses que lui, il me fait vivre aujourd'hui. Que ce soit à travers le fait de ne quand on devait se voir, qu'il n'était pas forcément présent. Donc ça m'a ramené à ma relation que j'avais eue à un moment donné avec ma tante, où mes parents, mes grands-parents me laissaient chez une tatan qui ne s'occupait pas de moi d'ailleurs, qui me laissait toute seule dans la cuisine, sans rien. À l'époque, il n'y avait pas forcément de télé. J'avais pas forcément de jouets avec moi parce que voilà. Et elle repartait dormir et me laissait comme ça jusqu'à ce qu'elle se réveille vers les midis. Eh bien, ma flamme jumelle avait ce comportement avec moi également. Donc de se réveiller tardivement. Et je ne comprenais pas, bien évidemment, quand il faisait cette chose-là. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il est le miroir parfait de tout ce que j'ai vécu de dramatique. Et en effet inverse, je suis son miroir parfait de tout ce qu'il a été vécu de dramatique. Alors oui, les colères, les frustrations sont et font partie du chemin pour que nous puissions aller déjà dans des libérations qui soient karmiques et des libérations qui soient aussi en lien avec notre passé. D'ailleurs, pour les libérations karmiques, comme je vous ai dit, pendant 1 an, j'ai dû sortir de ma mission pour justement aller traiter une vie karmique que j'avais eue avec une société, avec des personnes, avec le fait qu'elle m'ait séparée de ma flamme jumelle. Donc j'ai dû aller traiter l'information pour qu'on puisse le réparer. Et donc elle m'a permis d'accéder à acheter dans la même résidence que ma flamme jumelle et de pouvoir justement reconnecter dans cet amour. Voilà, il y a tout à remettre, on va dire, dans l'amour. Et dans cette société, alors ce qui était assez marrant, que je n'avais pas vu, parce que dans l'invisible, on ne voit pas tout forcément, mais quand on œuvre et qu'on y met de la paix, de l'amour, quand on y met de l'élan de vie, quand on y met de la flamme d'amour, eh bien, il s'est avéré que le jour où j'ai décidé de partir, donc de me remettre dans ma mission, mais j'ai dû en comprendre bien évidemment pourquoi j'étais aussi allée là, c'est que j'avais perdu à un moment donné un morceau d'énergie en lien avec la confiance et l'estime de moi, donc j'ai dû aller le rechercher dans mes profondeurs, m'écouter, j'ai dû me recentrer sur moi et me choisir bien évidemment. Et lorsque j'ai fait cela, on s'est mis tous d'accord, déjà avec l'entreprise, les directeurs hiérarchiques, pour justement libérer dans l'harmonie. Le fait d'avoir libéré dans l'harmonie, il y a un truc qui s'est passé en même temps. C'est un contrat d'âme avec mon âme sœur, qui est une âme sœur sacrée, une âme sœur primordiale, ce qu'on appelle. Et cette âme sœur primordiale, sans même qu'on ne puisse le supposer, en 2 jours, après la décision de quitter son entreprise, et elle l'a quitté le même jour où moi j'ai terminé mon contrat. Donc il y a eu, en gros, 3 contrats qui se sont terminés avec l'entreprise, un contrat avec l'âme sœur sacrée, et donc un contrat karmique. Voilà. Donc tout s'est libéré en même temps, et donc
à partir de ce moment-là, j'ai pu revenir, en tout cas, dans ma mission. Alors, l'avantage avec mon type manifestor, c'est que je suis informée de beaucoup de choses concernant l'univers, concernant ce qui va se passer dans le futur. Et j'ai vraiment ces informations qui me viennent à moi, je n'ai pas besoin d'aller les chercher, elles descendent. Et ces informations, je les ai aussi pour les personnes, en tout cas, je suis canal, hein, tout simplement. Et ces informations m'ont permis de comprendre qu'Aïe, on m'attendait sur ma mission. Pourquoi je l'ai compris? Eh bien, parce que dans mon tableau, que ma direction me donnait à travers ce que j'étais amenée à faire dans cette société, dans ce tableau, je ne m'étais pas aperçue, en tout cas, l'année dernière, parce que mes chiffres n'étaient pas les mêmes, mais cette année, dans ce tableau, il y avait le chiffre qui était 144 000. Et quand je m'en suis aperçue il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, ah, j'ai l'information, donc c'est voilà, la remise en mouvement, puisque c'est là où on m'attend. Et donc, dans cette mission, eh bien, Aïe, la source, me donne l'information que Aïe, on m'attend dans ma mission. Donc, je vous informe ici que Aïe, la mission des 144 000, eh bien, j'en fais partie. Très certainement ou pas, j'ai envie de vous dire, peu importe. Mais en tout cas, la mission, elle se met en place maintenant. Et donc, à travers cette mission, eh bien, ça va être aussi de vous amener donc, là, à l'endroit, pour que vous puissiez retrouver votre paix, votre amour, la libération karmique, les libérations transgénérationnelles, les libérations professionnelles. Et donc, tout cela, eh bien, à travers ce que j'ai pu expérimenter, puisque j'ai besoin d'expérimenter dans la matière, je le fais, pour qu'ensuite vous puissiez vous aussi vous en libérer et vous permettre en tout cas d'être dans votre mission. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est qu'à travers cette mission donc d'accompagnement, ça va être vraiment de le faire à travers plusieurs branches. Il y aura des branches avec des formations, des branches avec des ateliers, des stages, des branches avec vous accompagner sur une année complète. D'ailleurs, c'est des sujets que je vais vous présenter, vous proposer pour justement que vous puissiez, à travers un groupe que l'on va constituer, créer justement cette émulation pour que vous puissiez venir aussi vous transformer et qu'on puisse échanger. Donc, voilà, c'est de créer tout cela. Il y aura également très certainement des séminaires. En tout cas, voilà ce que je vois, des séminaires avec d'autres flammes jumelles, bien évidemment. Il y aura tout un protocole, un processus, bien évidemment, avec des consultations en one-to-one, c'est-à-dire ensemble, particulières. Et donc voilà. Donc là, aujourd'hui, ce qu'il y a aussi comme information, c'est que dans ma partie aussi un peu spécifique, c'est que je fais énormément de création. Voilà, c'est l'univers qui me dit c'est le moment de créer ça, c'est le moment. Et donc, en fait, je ne m'attache pas forcément à toutes les créations, mais quand je dois les mettre dans la matière, eh ben, je le fais. Et là, la création, c'est, j'attends pas, alors, il est vrai que je peux vous avertir longtemps à l'avance, voilà, mais il y a des créations où c'est de quelques semaines, quelques mois avant, où j'ai l'information. Donc des fois, c'est sur le vif. Voilà, et c'est pas fait pour mettre d'autre côté, c'est que à un moment donné, c'est ceux qui sont prêts, on y va. C'est vous avez l'appel, vous venez. Et c'est les bonnes personnes, en tout cas, pour vous aider. Donc si vous écoutez cette vidéo et que vous tombez sur mes formations, vous tombez sur mes voyages de retraite ou des accompagnements ou les offres, les prestations, eh bien, c'est que c'est fait pour vous. Donc, je vous encourage à venir soit visiter ma page sur mon site internet pour aller voir mes prestations et de pouvoir prendre des rendez-vous avec moi ou de pouvoir vous inscrire tout simplement pour qu'on puisse, que je puisse vous accompagner, vous aider
et puis que vous puissiez évoluer. Donc, dans ce que je voulais vous dire, et si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez m'appeler, vous avez mon numéro sur mon site internet ou sous la description. Là, je vais donc partir du 19 au 22 juillet dans le sud de la France, plus particulièrement au Plan d'Ops, là où il y a la Sainte-Baume. J'ai eu l'information justement pour accompagner des personnes qui devaient se reconnecter à leur féminin sacré et se reconnecter à Marie-Madeleine. Et donc, il y a des lieux sacrés, il y a un passage, il y a une alchimie à faire, il y a une reconnexion à faire. Et donc, à partir de cela, eh bien, je vais vous amener dans ces lieux-là. Il y aura également on y va, mais c'est pas que faire de la marche ou que visiter. Non, il y a du fun. Moi, je suis quelqu'un, voilà, qui canalise. Et si on me dit, va à tel endroit, je vais aller à tel endroit. En fait, je suis plutôt spontanée. Voilà. Et donc, la spontanéité, derrière, il n'y a pas de contrôle. Voilà. Donc, si vous êtes quelqu'un de contrôlant, eh bien, alors venez, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas du tout de contrôle avec moi. C'est très spontané. Vous allez lâcher prise, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça qu'on avance. Ça évite justement des frustrations, mais plutôt d'être dans cet enfant, cette joie intérieure, cette paix intérieure, et on va passer d'énormes moments très agréables, puisqu'on va beaucoup bouger également. Je ne suis pas quelqu'un qui reste toujours au même endroit où je... Enfin, j'aime bien aussi, mais par exemple, on peut aller au bord de la mer, prendre un bain justement de sel, on peut aller voir des cascades, on peut marcher, on peut visiter des lieux sacrés. Enfin, il y a tout cet environnement. Donc, si vous êtes aujourd'hui appelé par ça pour lâcher prise et éviter d'être dans le contrôle, alors, eh bien, je vous attends. Vous pouvez aller donc sous cette vidéo, vous aurez l'accès pour aller sur mon site internet et vous inscrire. Je peux également avec vous, vous solliciter pour que vous puissiez m'appeler, pour qu'on puisse en discuter. Si vous avez des blocages, si vous avez envie d'y aller mais que vous ne savez pas comment faire financièrement, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez me contacter. Il y a toujours des solutions. Il n'y a aucun problème. Ou derrière chaque problème, il y a une solution. Et des solutions, on en trouve toujours. Donc, n'hésitez pas, ne vous bloquez pas par rapport à ça. Et c'est pour ça que cette vidéo, je le fais là, maintenant. Donc, c'est dans quelques jours. Donc, pas le temps de réfléchir, c'est je passe à l'action pour pouvoir justement vivre cette expérience extraordinaire tous ensemble. Et d'ailleurs, on sera dans un lieu magnifique. Donc, nous irons chez Arminda pour passer ce magnifique séjour. Donc, voilà pour cette vidéo qui est très succincte. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur la relation justement et comment je me suis sortie de cette relation karmique et comment j'ai réussi à faire cela, puisqu'aujourd'hui voilà, je vis dans la même résidence que ma flamme jumelle. Alors pour le moment, nous ne sommes pas encore en relation, on n'a pas repris vraiment contact, hormis le fait de se voir et juste d'avoir les énergies qui reprenaient contact, parce que quand on est vraiment dans cet aspect énergétique, eh bien il y a plein de choses qui se passent, et donc on ne peut pas reprendre contact avec sa flamme jumelle comme ça, parce qu'on ne peut pas énergétiquement, c'est tellement puissant, ça vient faire une explosion d'émotions, de problèmes sur le corps, enfin il y a plein de choses qui remontent, voilà. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.